On se retrouve pour une petite vidéo où je voulais te parler aujourd'hui de l'importance de faire des sauvegardes pour nos appareils photo et nos caméras vidéo. De nos jours, nous faisons de plus en plus de photos et de plus en plus de vidéos. Or, ça pose un problème parce que ça génère beaucoup de fichiers et ces fichiers-là prennent de la place soit sur ton disque dur de ton smartphone, soit sur ta carte SD de ton appareil photo numérique. Et il faut quand même penser à une chose, c'est que tout laisser sur son disque dur, c'est pas très prudent dans le sens que tu peux avoir à un moment donné un souci avec ton disque dur et qu'il y ait un virus ou une cochonnerie qui se mette sur ton système d'exploitation et que ça t'efface toutes tes photos. Alors dans ces cas-là, il faut quand même prévoir un système qu'on appelle un système de sauvegarde. Alors qu'est-ce que tu peux utiliser comme moyen de sauvegarde? Alors il y a plusieurs possibilités. Maintenant tu as le grand truc à la mode, c'est de sauvegarder sur des clouds. Oui, mais moi ça me pose un problème, c'est que quand on sauvegarde sur un cloud, tu n'as pas la garantie, tu es soumis à un propriétaire, qui est le propriétaire du cloud. Donc c'est lui qui va imposer sa loi sur le contenu que tu vas publier. Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'en fait, les clouds, en moyenne, ils sont payants. Ça va aller de 99 € par an pour Microsoft, par exemple, pour stocker un certain nombre de téras. Et quand tu vas avoir atteint ton nombre de téras, il va falloir augmenter ton forfait. Ça va avec. Donc là, c'est quand même un problème. Donc ça veut dire que pour stocker tes données, tu vas devoir augmenter à chaque fois, plus tu vas mettre de données que tu vas sauvegarder dans ton cloud, et c'est soumis quand même à un mot de passe et un identifiant qui peut être craqué par un pirate. Oui, mais pas moi. Oui, c'est faux. Ça c'est faux. Ça peut arriver à tout le monde. Donc ça veut dire que quand tu stockes à l'extérieur de ta maison, tu n'es pas forcément 100% en sécurité. Tandis que tu as l'autre méthode qui consiste à sauvegarder tes photos et tes vidéos sur des disques durs externes. Ces disques durs-là externes te permettent de sauvegarder, tu obtiens de plus en plus maintenant de téras dans des disques durs externes, et ça te permet de faire de mieux en mieux des sauvegardes, et des fois très rapides. Il y a des SSD externes qui te permettent avec des adaptateurs, j'ai déjà présenté sur la chaîne Marc Péchaud 3, tu iras voir en dessous ou au-dessus de la vidéo, je ne sais pas où elle est, mais enfin, j'ai déjà publié des vidéos qui te montrent les outils qui permettent rendre externe un disque dur interne en externe. Alors c'est vrai que ça c'est un avantage, c'est que tu stockes chez toi les données que tu mets sur ton disque dur chez toi. Bon, c'est bien, mais c'est encore un inconvénient. C'est que automatiquement, ces données-là sont fragiles. Pourquoi? Parce que si un jour tu as un voleur qui rentre dans ta maison, qu'est-ce qu'il va prendre en premier? L'ordinateur, le disque dur. Pourquoi? Parce que lui, le mec, la première chose qu'il va chercher, c'est à attaquer ton disque. Alors évidemment, tu vas me dire, je peux l'envoyer au coffre à la banque. C'est pas mieux. C'est pas mieux, parce qu'en fait, à ce moment-là, donc le problème, c'est que quand tu l'envoies à la banque, il faut que tu passes par le banquier pour récupérer tes données. Et si tous les jours, tu dois ajouter des données sur ton disque dur, tu iras tous les jours voir ton banquier à ce moment-là pour lui transmettre le disque dur. Je ne te dis pas le trafic. Aller-retour, aller-retour. Donc moi, si j'ai un conseil à te donner, d'abord, crée plusieurs sauvegardes plus sérieusement sur plusieurs types de périphériques, disque dur externe, clé USB, le même fichier, tu peux le dupliquer sur disque dur externe, sur clé USB, mais chez toi. Après, tu peux te prendre un cloud, si tu as vraiment confiance absolue à un cloud, tu peux te prendre un cloud qui te permettra de sauvegarder tes données de manière sécurisée, oui, en espérant qu'il n'y ait pas un petit malin qui trouve le mode d'emploi pour entrer dans le cloud et piquer l'ensemble des données que tu as stockées. Car ça aussi, ça existe. Donc, en gros, il faut quand même sauvegarder l'ensemble de nos données parce que, malheureusement, on brasse de plus en plus de données importantes par le biais de nos disques durs et de nos ordinateurs, et ce n'est pas forcément un avantage aussi de brasser autant de données importantes par le biais du disque dur comme de l'ordinateur. C'est pas forcément un avantage parce que ça peut mettre la proie à des gens mal intentionnés qui seront toujours de plus en plus intelligents, de plus en plus malins, qui créeront toujours de plus en plus de feintes pour vous avoir
et qui feront toujours en sorte de vous nuire un maximum. De toute façon, il y a plus sur Terre actuellement de gens mal intentionnés que de gens bien intentionnés. Malheureusement, on aimerait des fois que la courbe balance de l'autre côté et que ça amène à autre chose. Qu'on amène à quand même une ambiance beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympathique, avec des gens beaucoup plus intelligents et qui respectent plus les autres. Ça se perd. Donc, en gros, ce qu'on doit retenir, toujours sauvegarder ces données en double exemplaire et à chaque fois qu'on peut demander à ce qu'on l'envoie en version matérialisée, c'est-à-dire en version papier. Pourquoi? Parce que ça fait travailler d'abord les imprimeurs, ça fait travailler quand une société envoie en version papier, l'imprimeur bosse, ça fait bosser le facteur, ça fait bosser tous ces gens-là. Malheureusement, de nos jours, on dématérialise tout et on dématérialise même le cerveau humain, ce qui amène à des problèmes de perte de données, de perte de fichiers, de perte. Alors, ne me dis pas que quand tu mets sur ton réseau social, tu ne perds pas tes données. Tu n'en es plus propriétaire. Toutes les photos que tu mets sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, c'est plus toi le propriétaire. C'est Facebook, Twitter et Instagram les propriétaires des photos. Ça veut dire que eux peuvent par derrière, s'ils veulent, revendre. Allez, vas-y, mets un coup de pied. Ils peuvent après par derrière revendre tes données à des fins commerciales. Ah ben non, pas moi, c'était un rêve. Et revendre tes données à des fins commerciales et eux faire de l'argent sur ton dos. Regarde actuellement ce qui se passe avec YouTube, où ils veulent monétiser toutes les vidéos de YouTube, y compris chez les youtubeurs non monétisés. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire concrètement que si tu n'as pas droit à avoir la pub, puisque tu n'as pas atteint les 4 millions de visionnages et les 1000 abonnés, YouTube pourra te mettre des publicités sur tes vidéos, sans que tu touches toi un seul centime. Voilà. Alors, quand on voit ça, on peut se dire que nos données ont quand même un risque et qu'il faut se méfier. Regarde, par exemple, moi, j'ai publié des vidéos, il y a des vidéos qui ont disparu de ma chaîne YouTube sans que moi, j'ai fait quoi que ce soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plateforme les a effacées d'office et de manière aléatoire. Donc, en gros, on ne peut pas garantir la sécurité de nos données actuellement. Voilà, c'est une courte vidéo que je voulais faire vraiment sur la sauvegarde. C'est vraiment très important. C'est toujours en plusieurs exemplaires. Retiens une chose, c'est qu'à chaque fois que tu sauvegardes tes documents chez toi, tu dois bien mettre ton disque dur principal de sauvegarde, soit dans un coffre-fort chez toi, soit te protéger. Voilà, toujours avec toi. Maintenant, attention, si tu amènes ton disque dur, par exemple, dans ta boîte, ailleurs, fais attention pendant le transport, tu peux être la proie de quelqu'un de mal intentionné qui le récupère, et là, adieu les données. Allez, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner à Marc Péchéo 3, la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao!